Taneshi tout le monde, Michel Deschiné-Cachon et je suis le métis urbain. Allô tout le monde et bienvenue au balado Le Métis Urbain. Un balado où je parle de la culture métisse, où je parle de l'identité métisse surtout. L'idée m'est venue il y a quelque temps parce que chaque soir au souper, je parle à mes enfants depuis des années de qui est métisse, nos racines métisses, nos ancêtres métisses qui ont fait la traite des fourrures. Puis j'avais le goût de partager ça avec vous, avec ceux qui s'intéressent à l'histoire, ceux qui s'intéressent à l'histoire des métisses, peut-être à des descendants également de mes ancêtres. Peut-être à mes enfants, mes petits-enfants, tu sais, je sais pas si mes enfants vont transmettre cette culture-là, cette identité-là à leurs enfants. Et j'avais goût de le partager pour que ça reste quelque part, tu sais. Ouais. Fait que, qui est métisse? Je pense que je vais faire un épisode éventuellement sur qui est métisse. Ouais, parce que il y a comme un débat, là. D'ailleurs, si jamais l'histoire t'intéresse, l'histoire de l'identité des métisses t'intéresse, de la culture, ben je t'invite à t'abonner au balado Le Métis Urbain. De cette façon-là, tu vas être au courant là, de ce qui se passe, parce qu'il y a quand même une grande aventure qui s'en vient. Pourquoi je commence ça là? Ben là, j'ai décidé pour l'été 2026 avec mon épouse et mon petit chien, on va faire le tour du Canada dans ma vanne. Et en fait, je veux suivre le parcours que faisaient mes ancêtres pour en apprendre un peu plus sur eux autres. Donc c'est pour ça que je te dis, tu vas en apprendre un peu plus sur l'identité métisse, la culture. Ben, ça va être le bon endroit parce que je veux vraiment... Je me suis fait un itinéraire parce que mes ancêtres sont partis d'ici en canot. Ouais. J'ai encore je vais vous les montrer peut-être je vais vous le raconter un petit peu plus en détail dans d'autres épisodes là, au bon moment. Mais en gros, tu sais, je vais partir d'ici, je vais suivre les Grands Lacs, un peu le même trajet que mes ancêtres ont fait en canot. Et je vais m'arrêter à des anciens postes de traite aussi, à des musées historiques en lien avec les métisses, bien entendu. Mais c'est ça, j'ai découvert, dans le fond, qu'il y a beaucoup d'endroits qui ont été visités par mes ancêtres dans l'Ouest canadien. Là, on parle surtout du Manitoba, l'Alberta. Non, pas l'Alberta peut-être, là, mais faut que j'aille confirmer rendu sur place parce que je pense qu'ils ont passé, mais ils n'ont pas habité là. Mais mes ancêtres ils ont habité le Manitoba, ils ont habité la Saskatchewan, entre autres. Puis suivant la traite des fourrures, mais pas juste la traite des fourrures, ça va aussi avec ils ont suivi les bisons, les troupeaux de bisons. C'était des chasseurs, mes ancêtres, c'était des guides. J'ai quand même une famille, point de vue métisse, là, qui enrichit énormément le volet métisse de l'Ouest canadien. Là. Mettons, mes ancêtres étaient au cœur de l'identité métisse il y a quelques années. Ben ça, moi, je suis citoyen de la communauté métisse de la Rivière-Rouge du Manitoba, donc également citoyen de la Fédération métisse du Manitoba. Je suis pas né au Manitoba, je suis né au Québec. Ma grand-mère, elle est née au Manitoba, Saint-Boniface, autrefois qu'on appelait la colonie de la Rivière-Rouge, parce que mes ancêtres faisaient entre autres la traite des fourrures, mais pas que ça, c'était les grands voyageurs. Fait que c'est ça, je vais laisser un genre de legs, parce que je suis vraiment privilégié, tu sais, de connaître autant l'histoire de mes ancêtres. Puis c'est intéressant, tu sais, et puis je me dis que si je suis capable de léguer ça à mes enfants, ben, tu sais, oui, là, depuis qu'ils sont jeunes, mes enfants, je leur en parle de l'identité métisse, mais est-ce qu'ils vont s'en souvenir assez? Je le tape ses nerfs, je suis sûr, d'après moi, ils vont s'en souvenir. Mais pour être encore plus clair, tu sais, je me dis, si je veux que eux, ils en parlent à leurs enfants, peut-être que ça pourrait être un bon médium d'avoir un bon média. Ouais, je pense que c'est plutôt le mot qu'on doit dire. Donc, je pense que le balado serait un bon média pour que mes enfants puissent s'en servir un jour comme référence ou
peut-être mes petits-enfants ou mes descendants plus tard, tu sais, savoir d'où ce qu'on vient, tu sais. Parce que, tu sais, j'ai toujours en tête la phrase que Louis Riel il a dit avant de décéder, là, tu sais. Il avait dit « Mon peuple dormira durant 100 ans, puis lorsqu'il se réveillera, il sera conduit par les artistes. » Puis effectivement, il est décédé en 1885, 16 novembre 1885, et 100 ans plus tard, les Métis ont été enfin reconnus par le gouvernement. Parce qu'il faut s'entendre, encore là, il y a un débat, là. Qui est métis, qui ne l'est pas, parce que selon c'est-tu la loi ou... Ben, tu sais, être métis, c'est appartenir à une communauté métisse historique. Ça veut dire que c'est pas juste avoir des ancêtres, un ancêtre quelque part qui est autochtone. La différence, selon la loi, c'est que il faut appartenir à une communauté métisse historique. Ça veut dire que ça... Puis là, je suis pas là pour débattre qui est métis, qui l'est pas, là, mais je vais parler pour moi, peut-être, puis... En fait, il faut appartenir à une communauté métisse. Ça veut dire que mes ancêtres, ils avaient leur propre culture, leur propre identité. Tu sais, c'était pas des gens qui disaient « Hey, moi, je fais partie des Premières Nations » ou « Hey, moi, je fais partie des Canadiens français. » Tu sais. Non, mes ancêtres, ils ont levé la main, puis ils ont dit « Hey, nous sommes métis. Nous sommes une communauté ici, là. Vous pouvez pas nous enlever nos droits, vous pouvez pas nous tasser de là. » Surtout à l'époque de la Confédération, là, quand ils ont voulu ajouter le Manitoba dans le Canada, comme province canadienne, ben il a fallu qu'ils négocient. Oui, dans l'Ouest canadien, il y a des traités avec les Premières Nations pour le territoire et tout. Mais il y a eu des ententes aussi avec les Métis, les Michif. Ouais, mes ancêtres sont là. Le Michif, c'est le langage, le langage utilisé par les Métis à l'époque. On dit les Métis, mais on peut dire aussi les Michif. Si on dit les Michif, moi je pense qu'on... Je suis pas historien, là, mais moi je trouve que si je m'identifie comme Michif au lieu de dire Métis, ça porte moins à confusion, tu sais. Les Michif, plus dans l'Ouest canadien. Parce que beaucoup de gens au Québec disent « Ah, moi je suis métis parce qu'il y a un ancêtre autochtone », alors que c'est plus que ça, il faut appartenir à l'identité. Comme je disais, tu sais, Louis Riel, il a négocié avec le gouvernement pour qu'il puisse continuer à faire ce qu'il faisait dans l'Ouest. Continuer à chasser, pêcher, la religion, à parler français. Je pense que même quand en 1885... Je ne sais pas si les gens parlent encore le vrai Michif, là. Le Michif qui est un mélange de cri, de français, puis de Ojibwe. Ça ressemble à un mélange de... Ça ressemble un peu à un créole. Mais à l'époque, parce que les Michif, les Métis, ben nous autres, nos ancêtres, tu sais, oui, on avait des Premières Nations, on avait des Européens. Dans mon cas, c'est Écossais, Français, comme la plupart des Michif. Et... donc... Nos ancêtres faisaient la traite des fourrures. Ils sont nés de la traite des fourrures d'un père. C'était toujours le père qui était soit écossais, soit français. Puis la mère qui était autochtone. T'sais, comme vous allez voir là, au cours des épisodes, là, j'ai un paquet de souches métisses là, qui s'entre... Parce que il y avait des communautés, ça se mariait entre eux, entre métis, entre Premières Nations, puis entre métis, Premières Nations, Français, Premières Nations, Français, métis, ça se mélangeait, tu sais, comme ça, tu sais, moi, mes ancêtres, j'ai un côté français, j'ai un côté écossais, et j'ai un côté cri et sauteur. Les sauteurs, je vais en parler, mais qu'on passe par là-bas, parce que quand je vais faire mon trajet pour l'Ouest canadien, je vais suivre les Grands Lacs, puis je vous expliquerai un petit peu plus en détail, mais les sauteurs, c'était des Ojibwe, les Premières Nations Ojibwe, qui venaient de la région du Sault-Sainte-Marie, puis qui ont migré vers l'Ouest canadien pour la traite des fourrures, tout simplement, puis se sont adaptés, parce qu'ils ont changé leur mode de vie, parce que là, ils sont partis des Grands Lacs pour aller dans les plaines, chasser le bison.
Ouais, mes ancêtres chassaient le bison. Fait que c'est ça, fait qu'on les appelait les sauteux, tu sais, puis c'est comme ça. Je suis vraiment privilégié parce que, tu sais, moi, étant donné que j'appartiens à la communauté métisse de la Rivière-Rouge, ça laisse beaucoup de traces, tu sais, dans l'histoire. Fait que ça fait des mois que je fais des recherches, puis c'est très accessible pour moi parce que les métis de la Rivière-Rouge, avec la cause de la traite des fourrures, la compagnie de la Baie-du-Thon, mes ancêtres travaillaient pour la compagnie de la Baie-du-Thon, pour la compagnie du Nord-Ouest. Fait que ça laisse des traces. Tu sais, j'ai un de mes ancêtres, qu'on va parler plus tard, mais tu sais, lui, j'ai retrouvé grâce à ça son acte, il est allé chez le notaire parce qu'il s'est fait engager comme homme libre pour... il s'est fait engager sur un canot, tu sais, pour se rendre jusqu'à Manitoba, là, tu sais. Fait que je veux suivre ça. Puis je me suis rendu compte dans mes recherches que mes ancêtres ont voyagé. Fait que, tu sais, je vais traverser, je vais aller jusqu'à Vancouver, là. J'espère que le prix de l'essence sera pas trop cher. Je vais aller jusqu'à Vancouver, mais pour me rendre à Vancouver, tu sais, je veux vraiment suivre la trace, tu sais, je vous explique rapidement, là, parce que je veux vraiment faire la route de mes ancêtres pour que mes enfants, puis si, écoute, mes ancêtres qui ont eu plein de descendants, tu sais. Fait que c'est sûr que si tu as un ancêtre quelque part métis, si toi-même t'es métis, tu sais. Je me considère métis. Méchif. Ouais, le méchif, comme je disais tantôt, c'est un mélange de français, cri et Ojibwe. Je pense qu'il y a à peu près 500 personnes, Canada et États-Unis, là, qui le parlent. Bref, mon trajet. Ouais, c'est une langue morte, mais on essaye de revenir. Je connais 3 mots en méchif, là, fait que j'aimerais bien ça vous en dire plus, mais il faut la pratiquer. Donc, je vais partir d'ici par les Grands Lacs. Je vais arrêter un petit coucou à Sault-Sainte-Marie pour voir où est-ce que mes ancêtres sauteux ont parti de là-bas pour aller plus dans l'ouest. Et en même temps, je vais continuer après ça tout le long des Grands Lacs. Là, je pense que c'est Fort William à Thunder Bay. Je vais arrêter aussi parce que c'était un ancien fort, un ancien poste de traite qui appartenait à la Compagnie du Nord-Ouest. Puis j'ai des ancêtres qui travaillaient pour la Compagnie du Nord-Ouest. Ou en tout de moi, mon ancêtre, le frère de mon ancêtre, qui était le plus grand chef métis qui a mis son pied à terre. Bon, on en reparlera, là, mais je parle de Cud Borgren Jr. Mon ancêtre, c'est Cud Borgren Senior. Il a eu des enfants. Mon ancêtre à moi direct, c'est Marguerite, qui s'est mariée avec Michel Monette. Bonne humeur, mais on en parlera. C'était Marguerite, c'est la sœur de Cud Borgren, qui était le chef métis, un bourgeois, mais un chef métis qui travaillait pour la Compagnie du Nord-Ouest. On va en parler, mais eux, ils avaient leur poste de traite, là, le fort à Fort William. Je vais arrêter là. Bien entendu, je vais arrêter à Saint-Boniface, parce que ma grand-mère est de là. Je vais aller voir ce que ma grand-mère est née. Je vais aller visiter aussi à Saint-Boniface, il y a le musée de Saint-Boniface, où il y a beaucoup d'archives sur les métis. Je vais arrêter voir le lieu où il y a eu la bataille des 7 chaînes, les batailles de la Grenouillère, de Seven Oaks, où mon ancêtre, Cud Borgren Jr., là, le frère de mon ancêtre qui a gagné la guerre là-bas, une bataille, pas une guerre, mais une bataille, qui a mis au monde l'identité métisse, mais en fait qui a affiché devant tout le monde l'identité métisse, qui a mis son pied à terre pour dire que nous étions une communauté à part entière. Après ça, je vais continuer, je vais aller à Saint-Vital, voir la maison de Louis Riel. J'ai pas de lien direct avec Louis Riel. C'est mon ancêtre, par contre, elle, c'était comme le grand-père. Ouais, mettons, une de mes ancêtres, Joseph Monette Bonnemeur, c'était la tante de la femme à Louis Riel. Tout est entremêlé, là, parce que dans ce temps-là, là, il n'y avait pas 2 millions de personnes, puis Tinder n'existait pas. Fait que tu allais sur le perron de l'église, puis tu rencontrais du monde là. Après ça, je continue. Je vais aller à Saint-François-Xavier.
autrefois qui a été créé par Cudbergwen, une ville à l'époque, un village qui a été créé par Cudbergwen, un lieu qui avait beaucoup de métis. À l'époque, ça s'appelait, je pense que ça s'appelait Grant Town. Cuthbert Grant, mon ancêtre Marguerite Grant Town, ça s'est transformé en Saint-François-Xavier. Je vais aller voir là, j'ai beaucoup d'ancêtres qui ont vécu là. Après ça, je continue, je m'en vais plus proche de la Saskatchewan, je vais arrêter à Sainte-Madeleine. C'est un village métis. Est-ce que mes ancêtres ont été... Mais en tout cas, les frères, faut que j'aille voir, faut que j'aille valider. Là. Je sais que les frères, cousins, cousines de mes ancêtres, ils ont été... Est-ce que mes ancêtres, directement, ils ont été... Je vais aller valider, mais c'est un village métif, un village métis qui, en 1938, on va y arriver, on va en reparler, mais en 1938, le gouvernement il a décidé de brûler le village des métis pour laisser en pâturage les lieux pour les animaux des colons blancs. On en parle. Après ça, je continue jusqu'à Keppel, Saskatchewan, où un de mes ancêtres est né là, ils se sont mariés. Ensuite, je vais aller à Batoche, là où lieu la bataille de Batoche, là où il y a eu la dernière rébellion des Métis. Après ça, je continue ma route, je vais aller... on s'en va à Jasper. Il y a un musée sur les Métis là-bas parce que il y avait des Métis qui se rendaient jusqu'à Jasper. Puis du Pacifique, il y avait d'autres Métis ou d'ailleurs des États-Unis qui allaient jusqu'à Jasper. Ils faisaient le chemin comme... On va dire comme ça? Ouais, comme ça. On faisait le chemin comme entre les deux. C'était un poste de traite. Fait que les Métis allaient là pour faire des échanges commerciaux, entre autres, puis ravitaillement. Probablement ben du pimmican. Ouais, pimmican, c'est... J'en parlerai, mais mes ancêtres faisaient non seulement la traite de fourrure, mais du pimmican, qui est une nourriture, une barre protéinée de l'époque, qui date de plusieurs années, qui a été créée par les Premières Nations et commercialisée par les Métis. Après ça, je m'en vais à Kamloops. Il y a un autre lieu là-bas où il y avait de la traite des fourrures dans ce coin-là aussi. Il y avait un ancien fort, Kamloops, qui est au BC, en Colombie-Britannique. Après ça, on va aller faire un petit arrêt proche de Vancouver, sur le bord de la mer. Puis après ça, je fais un autre trajet, là, mais j'en parlerai rendu là. Mais fait que c'est ça, j'en ai... je veux partager mon voyage avec tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des Métis. Puis, c'est ça, on va y aller au fur et à mesure. Là, j'irai pas en canot, mais je vais en van. J'ai une van, là, un vieux Ford Econoline 2007 que j'ai acheté, ça fait 1 an. Donc, la décoration, là, est pas belle, là, tu sais. Mais en fait, je m'en fous. T'sais, je me dis, si mes ancêtres ils ont été en canot, je suis bien capable de dormir dans un lit. J'ai un lit. Oui, là, c'est ça la base. J'ai un lit, un petit... j'ai la base, là. Je peux mettre du stock dedans, je vais traîner de l'eau pis tout. Hop, j'entends le camion. Ouais, j'étais à la maison encore, là. Ça se peut que t'entendes du bruit, là. C'est le recyclage qui passe. Ça arrive. Mauvais timing. Une chance que ma vanne est isolée. Elle est super bien isolée, donc acoustiquement, je pense que ça va être bon. Fait que je te montrerai pas l'extérieur de ma vanne, mais au cours des tournages, là, je vais faire une couple de tournages à l'extérieur parce que si je suis capable de vous montrer une couple d'images extérieures, ça serait vraiment génial, là. On va le découvrir ensemble. Fait que c'est ça, je t'invite encore à t'abonner à ma chaîne, le balado, le Métis urbain, le balado, sur la route de mes ancêtres. Si ça tente de me suivre, le micro il est bon, j'ai un bon micro, mais là j'entends. Fait qu'on va se laisser là-dessus, ok? Salut tout le monde et merci d'avoir regardé, j'apprécie, puis on se revoit bientôt. Salut!